Bonjour à tous. Ce drame, la nuit dernière, dans un immeuble du quartier de l'Auditorium, à Dijon. Un incendie s'est déclaré dans un logement situé au 5e étage. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés pour lutter contre le feu et pour évacuer les résidents. Dans l'appartement sinistré, les soldats du feu ont retrouvé un homme. Il n'a pas pu être sauvé. 3 autres personnes ont dû être hospitalisées après avoir été intoxiquées par les fumées. Une chute vertigineuse du côté de Besançon. La nuit dernière, un homme serait tombé de plusieurs dizaines de mètres depuis le sommet d'une falaise. Il a été retrouvé sur la route en direction de Maure vers 4h ce matin. Les détails de cette affaire sont encore très flous. On ne connaît ni son identité ni l'âge de la victime. Miraculeusement rescapé, il est tout de même blessé. Il a dû être pris en charge et conduit vers le CHU de Besançon. Une enquête est ouverte. Dans l'actualité, également premier meeting de campagne cet après-midi pour un ancien Premier ministre. C'est Édouard Philippe qui devrait réunir 5000 personnes à l'Adidas Arena de Paris. Le maire du Havre souhaite fixer des priorités claires à moins d'1 an du premier tour du scrutin de l'élection présidentielle. Un militaire engagé dans un exploit caritatif. Il va faire étape à Champagnole en fin de journée. Anthony Barrière s'est lancé dans un périple de 2500 km à vélo à travers les 4 massifs montagneux de l'Hexagone. Objectif, lever des fonds pour l'association Petit Prince, une association qui réalise les rêves des enfants malades du cancer. Et ce n'est pas un coup d'essai pour lui, puisque déjà en 2024, il avait relié Paris à Nice en vélo et récolté au passage 11 000 €. Eux roulent pour le sport. Première journée sur le Tour de France. Hier, un contre-la-montre autour de Barcelone avec son maillot bleu-blanc-rouge de champion de France. Ce sera difficile de manquer Romain Grégoire. Le Bisontin roule pour la Groupama FDJ. Il a fini 12e de cette première journée. Une étape qui a été remportée par le Danois Jonas Vingegaard qui prend donc le premier maillot jaune. Et puis en football, l'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus se sont imposés 1-0 la nuit dernière face au Paraguay au terme d'une confrontation rugueuse. La France retrouvera au prochain tour le Maroc. Ce sera jeudi. Bonne journée sur Fréquence Plus.